Introduction. L'homme est un être raisonnable qui vit avec ses semblables dans la société, et nous avons besoin des aides d'autrui. Pourtant les autres nous empêchent souvent d'aller au bout de nos désirs. La question se pose alors de savoir si l'on peut être humain sans autrui. Peut-on réellement maintenir notre humanité sans les autres? Ou sont-ils indispensables? D'ailleurs, quand peut-on réellement parler d'absence d'autrui? Développement. Les ermites vivent seuls dans leur termitière éloignés de leurs semblables, exilés volontairement de la société. Pourtant il nous arrive souvent le désir de vivre dans la retraite pendant quelque temps de nos congénères pour y réfléchir ou pour être en paix. Si autrui nous empêche de réfléchir, c'est qu'il constitue un obstacle à notre épanouissement intellectuel, il devient alors une menace à notre égard. De plus, autrui ne cesse d'être pour nous un objet d'émotion, de haine, de colère, ou de passion, d'amour. Autant de sentiments qui nous éloignent de la pure pensée que l'on fait fréquemment passer pour caractéristique humaine, être raisonnable et social. À ce titre, l'homme est un perpétuel obstacle pour l'humanité, rester humain malgré autrui est un perpétuel combat. L'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt, pensait Jean-Jacques Rousseau. Or qu'est-ce que la société si ce n'est pas les autres? L'homme devient méchant et égoïste dans la société, car la société impose à l'homme sa loi, chacun ne vise que son intérêt particulier et la propriété privée qui est la base de tous les maux qui minent la société. Par ailleurs, l'homme est un animal plus individuel que communautaire, sûr de sa propre individualité, il estime ne pas avoir besoin de ses congénères pour la conserver, pour rester humain. Dès lors, autrui est celui qui, par sa propre subjectivité, ne cesse de nous transformer en objets. Autrui est celui qui me vole ma liberté, dit Jean-Paul Sartre. D'humain, je deviens simple objet dans sa conscience, et il m'empêche d'être réellement un humain. L'enfer c'est les autres, autrui semble donc limiter notre liberté, il nous contraint de renoncer à certains de nos désirs. Quel est notre premier contact avec autrui? Nos parents, notre mère surtout. Ce sont nos parents qui nous apprennent à parler. Et la parole définit l'homme, nos parents nous apprennent donc à être humains. Les enfants élevés par des loups montrent que de ce point de vue l'acquis est plus important que l'inné, ils se comportent bien plus en loup qu'en homme. À ce sujet, Henri Pierron écrit « Un enfant est un candidat à l'humanité, mais il n'est qu'un candidat. » Nos parents nous sont des intermédiaires indispensables pour que nous puissions devenir humains. Autrui nous est de surcroît sans cesse nécessaire pour nous rappeler à la réalité, pour nous sortir de la solitude de pensée où nous nous enfermerions. Seule la distraction qu'il nous occasionne peut nous aider à percevoir le monde réel. Même les rivalités nous sont dans ce sens bénéfiques, en ce qu'elles nous permettent de garder les pieds sur terre. Conclusion, il va donc sans dire que les autres sont indispensables pour la réussite de notre humanité, sans les autres notre existence serait réduite à une solitude vide de sens. On peut donc dire que la présence d'autrui, même si elle est quelquefois gênante, est indispensable pour rester humain. Il est difficile de vivre tout sans les autres puisque l'homme est destiné à vivre en société avec les autres à qu'il soit un dieu ou un être dénué de raison, c'est pourquoi Aristote disait, l'homme est un animal politique. On peut aussi se demander si c'est la société humaine qui nous apparaît comme nécessaire, ou bien certains individus qui la composent.